Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie entre Szabo et Pachmann a été disputée à l'International 1852. Elle a été ouverte par le système Tartakover du gambit de la dame. Un système où l'avance C3, C4 est souvent favorable. Alors, on va voir un exemple, comme temporairement à la position initiale. Voici un exemple. Après D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, une ouverture dame classique, E3, roc, cavalier F3, H6, fou H4, B6, C prend D5, cavalier prend D5, fou prend E7, dame prend E7, cavalier prend D5, E prend D5, tour C1, fou E6, dame A4, C5, dame A3, tour C8, fou E2, cavalier D7, roc, dame F8, D prend C5, B prend C5, cavalier D2. Alors ici, le bon coup c'est F5, mais si par exemple tour A, B8, alors E4 est un très bon coup. Et sur D4, F4. Et les blancs sont beaucoup mieux. Alors, remettons les choses en ordre. Alors, dans la partie qui nous concerne, la connaissance de ce motif a conduit Szabo à une action défavorable. Il a joué E4, pensant être dans une situation quelque peu analogue. Mais ce n'est pas le cas. C'est une erreur. Après D4, alors évidemment, après cavalier A4, c'est cavalier prend A4, dame prend A4 et H5. Et les blancs n'ont pas le temps d'occuper les cases de blocage C4 et D3. Mais donc il jouait après cavalier A4, cavalier prend A4, A4, H5. Et les noirs ont un très bon jeu. Donc ici il jouait cavalier E2, H5, très bon coup, F3, tour D8, B3 et cavalier D7. À nouveau un très bon coup. Les blancs n'ont pas le temps d'occuper les cases de blocage C3 et C4 et D3. Et maintenant, déjà, ils doivent s'attendre à l'avance du pion passé. Dame D2, cavalier E5, dame H6, avec l'intention de jouer cavalier F4, qui menacerait en même temps cavalier prend H5 et cavalier D3. Tour C6, cavalier F1 et tour D6. Un très bon coup. Qui menace maintenant G5.
avec enfermement complet de la dame blanche. Donc la dame est obligée de revenir, dame D2. J'ai commis une erreur. Ah oui, c'était cavalier F en D7. Donc cavalier E5. Non, pardon. Dame D2. Donc tour D7. F4. Si maintenant cavalier F4, alors C4 serait déjà très fort. Donc F4, cavalier G4, H3, cavalier H6, dame D3 et tour E6. Un très bon coup, cavalier D2 et cavalier F5. À nouveau, un très bon coup. Maintenant, E prend F5 n'est pas possible à cause de tour E3 et suivi de tour prend E2. Et maintenant, le cavalier noir va pénétrer dans la position des blancs. Tour E1, cavalier E3. E5, cavalier D5. Tour cavalier E4, tour C7, qui menace maintenant, cavalier prend F4, suivi, et après tour prend, cavalier prend F4, tour prend E5, suivi de dame G5. Dès lors, les blancs se sont décidés pour un sacrifice de pièces un peu désespéré, qui, de manière un peu étonnante, a eu du succès. Cavalier prend D4. Alors, un coup étonnant, mais qui s'est avéré pas mauvais du tout. C prend D4, dame prend D4, et là, les noirs ont commis une gaffe. Sur dame H4, les blancs pourraient abandonner immédiatement. Par exemple, après cavalier F6 échec, c'est cavalier prend F6, dame prend C3, dame prend E3 par exemple, pardon, et cavalier D5, avec victoire des noirs. Mais ici ils ont commis une gaffe. Tour prend C1. Tour prend C1, c'est malheureux de rater la victoire comme ça. Cavalier prend F4. Mais maintenant, les menaces, cavalier F6, échec, et tour C8, échec, là la gaffe, elles sont si fortes que les noirs sont obligés de forcer la nullité. Dame prend E3, tour prend E5. Tour C8, où une bataille se bat jusqu'au bout. Si tour E1, alors c'est roi G7, et après dame prend F4, c'est F5 nul. Donc, tour C8 échec, roi G7, dame prend F4, tour prend E4, et là, ben, il n'y a plus aucune possibilité des deux côtés, et la nulle a été déclarée. Une bataille sur même jusqu'au bout, même quand on a une bonne position stratégique, un bon avantage positionnel, il y a toujours des pièges tactiques, il faut toujours faire gaffe. Voilà. Alors après cette étude des pions isolés liés, on va passer dans la prochaine vidéo à une autre structure de pions importante, ce sont les pions doublés. Je vous remercie.